Salut les amours. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo YouTube. Je vois que vous aviez vraiment langui mes interventions, ça me fait plaisir. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'autre chose. D'abord, le premier sujet que je veux aborder, c'est la magnificence de cette fête de Purim qui évoque plusieurs sujets, qui évoque la Perse, la vie des Juifs en Perse, et qui nous remet face à un nouveau Haman de l'histoire dans la personne de Khamenei. Inutile de vous décrire ce que nous vivons, ceux qui vivent en Israël, inutile de vous décrire notre vie depuis samedi matin, avec des sirènes toutes les demi-heures, histoire de nous péter les nerfs entre le Yémen, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, le Hezbollah du Liban et les Iraniens. Pour ne rien vous cacher, pour les civils, c'est une situation flippante de devoir à chaque fois prendre les gosses quand on en a et devoir aller dans un abri le temps que la menace soit levée. Si nous n'avions pas le Kippat Barzel, le dôme de fer, je pense que ces trois enfoirés, ces trois terroristes nous auraient transformés en population iranienne avant l'arrivée de Khomeini en 79. Ils sont tous morts dans la révolution contre le Shah et ils voulaient tous mourir pour devenir ce qu'ils sont devenus. Et dans leur folie, ils se sont mis à taper sur l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, jusqu'à créer une révolte de ces pays arabes contre l'Iran, et ces pays arabes vont certainement s'unir à Israël et aux États-Unis pour en finir avec ce serpent. Bravo à Israël, bravo Bibi, Bibi Melech Israël, Chai Chai Vekayam, Bibi Melech Israël. Alors Bibi, je te ferai bientôt une vidéo parce que j'ai pas mal de choses à te dire par rapport aux conséquences de tes choix sur la population israélienne. Il faudrait que tu rentres un peu plus dans les détails parce que je suppose que tu combats pour le bonheur des citoyens israéliens, mais aujourd'hui, avec autant d'ennemis, on ne peut pas dire que si nous n'avions pas la Torah, nous serions des gens heureux. Aujourd'hui, je me suis entendu dire, alors que je faisais une crise de panique, on m'a dit, Nicole, Israël, c'est comme ça. Il y a les hazakot, les alarmes, on va dans les abris, on sort des abris, et la vie continue, on n'en parle plus. Effectivement, c'est une méthodologie qui les a sauvés de devenir des gens complètement fous, parce que les Israéliens sont très dépressifs, très colériques dans leur majeure partie, pour ceux qui ne sont pas très religieux, mais ils ne sont pas délurés et déchaînés comme ce que nous voyons dans les populations iraniennes ou algériennes ou tous ces pays qui ont décidé d'aller contre Israël. Alors, je suis très très loin d'avoir le niveau pour pouvoir vous faire une leçon de Torah, loin de là. Mais je vais vous appeler, je vais éveiller vos consciences pour regarder un petit peu de plus près ce que sont devenus les ennemis d'Israël.
la France, la Belgique, l'Algérie, Gaza et l'Iran. Alors oui, je sais, vous allez me dire quoi? Il parle de Gaza, mais Gaza est victime. Elle-même, les Palestiniens, sont victimes de la falsification de l'histoire par leurs leaders, sont victimes de la monétisation de leur vie par leurs leaders. Mais il faut que vous sachiez que le juif, il est préposé à sauver le monde et non pas à l'exterminer ou à le tuer, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. Les influx suceuses de Dubaï, j'ose espérer que vous venez de prendre une très bonne leçon de vie et de prendre conscience que Dieu est en train d'abolir le péché et la putainerie là où ils ont été semés, l'argent sale. Toutes les personnes sales vont être anéanties au cours de cette Géoula, parce que nous, les Juifs, nous avons la faculté de pouvoir perpétuer la mémoire pendant 6000 ans, à contrario de beaucoup de pays qui adorent effacer leur mémoire. Alors on sait qu'on ne peut plus compter sur les historiens qui sont eux-mêmes les marionnettes des politiciens et qu'ils écrivent l'histoire comme on leur demande de l'écrire en zappant beaucoup de parties. Mais pour être succincte, il faut que vous soyez convaincus qu'il y a réellement et bel et bien un Dieu sur terre qui vous laisse fauter, fauter, fauter jusqu'à ce qu'il vous coupe la tête. Et que ceux qui ont envie de plonger dans le péché regardent la France, regardent l'Europe, regardent tous les pays qui ont défoulé leurs nerfs sur leur haine contre Israël. Regardez-les et faites-en les déductions. Je vous l'ai dit, dans tous les pays arabes, le seul pays arabe qui m'intéresse, c'est mon pays, mon père, le Maroc, là où je suis né. Bien que je sois consciente aujourd'hui et de plus en plus qu'avant d'arriver au Maroc, je venais de là où je suis aujourd'hui. D'ailleurs, on dit que les El Grissi venaient de Syrie. Ça ne m'étonne pas que mes ancêtres, durant l'Exode, aient traversé toute cette route pour arriver jusqu'au Maroc, où je suis née et où j'ai vécu extrêmement heureuse, sans entendre ni une sirène, ni une alarme, ni voir une violence impunie. Et dites-vous bien, les Marocains, que vous êtes bénis d'être nés dans ce pays. Maintenant, au Maroc, il y a un bémol. Il y a tous ces militants opposants qui veulent mettre leur grain de sel dans la politique du Maroc, alors qu'ils n'ont même pas un cheveu à pouvoir infiltrer dans l'histoire de la monarchie. Vous pourrez dire ou faire tout ce qu'il vous plaira, comme dirait Cabrel, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Les Marocains, les vrais, juifs et musulmans, al-Harrin al-Ahrar, aiment le Maroc inconditionnellement. On sait qu'il y a beaucoup d'ordures qui se sont servies dans les caisses de l'État, mais je pense que 2026 va marquer la fin de leurs activités malfaisantes. Quant à ce trou du cul qui a diffusé une vidéo YouTube pour contrer la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière,
en disant que j'avais inventé que les Juifs étaient au Maroc avant les musulmans. Je voulais te le dire comme ça officiellement via YouTube. Je t'emmerde, idiot du village, connard, anti-juif, anti-marocain. Je t'emmerde, moi et tous ceux qui sont de mon bord, qui ont décidé que toutes les générations à venir vivraient sous la tutelle de la dynastie alaouite. Donc ça c'est la réponse que je voulais te donner. J'ai attendu quelques jours avant de te balancer la réponse comme une salve dans ta sale gueule. La haine t'a rendu moche, comme elle a rendu moche Rima Hassan. Alors Rima, toi. Bon, Soral, il vient de prendre 2 ans de tôle. Je ne sais pas ce qui t'attend avec tout ce que tu as ouvert ta gueule sur les Juifs, sur Israël depuis le 7 octobre. Tu t'es réjoui de ce qui nous est arrivé. Je ne vais pas te dire que nous, on va se réjouir de ce qui va t'arriver, mais ce que je vais te dire, c'est qu'il va sûrement t'arriver en plein dans la gueule la monnaie de toutes tes pièces. Parce que Israël bzévélik, le Maroc bzévélik, tu n'es rien. Tu es une réfugiée syrienne à laquelle on a donné un passeport français. Tu n'es rien d'autre. Et je souhaite que Hachem, Akadosh Baruchou, t'envoie dans la gueule comme un boomerang toute la haine que tu as répandue en France contre le peuple d'Israël. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes bénis. Assieds-toi, pose ton cul et regarde combien de miracles nous avons vécus au lieu de penser que nous sommes des complotistes, espèces de cancres. Est-ce que 0,2% peuvent comploter contre 100%? Tu n'as aucune intelligence, ni toi, ni les LFistes de ton parti, ni tous les petits nazillons qui gravitent en France. Vous êtes des grosses daubes. Nous ici, on souffre en Israël. Mais vous n'êtes pas là pour nous dire si on a le droit ou pas de mettre la mezouza. Vous n'êtes pas là pour venir nous mettre des Magen David tagués sur nos portes. Et rahamunkum et de votre haine. Et j'appelle tous mes frères juifs qui vivent à l'extérieur d'Israël pour leur dire ceci. Oui, la vie n'est pas facile ici. Oui, la vie est chère, comme dans beaucoup de pays en guerre. Mais dites-vous bien, mes frères, que d'avoir une mezouza dans sa porte, qui n'est récusée par personne, de se dire que s'il y avait un seul ducon qui venait vous dire un mot de tordu, il est mort, il est game over en Israël. Et ça n'a pas de prix. Les Marocains pauvres ont grandi avec du thé, du pain et des olives. Ils étaient très heureux. Ils avaient des joues rouges et une santé de fer. Je préfère manger du pain et des olives et du thé que de devoir courber les chines devant des barbares. Je vous embrasse et joyeux Pourim.